Dans le monde de la blockchain, Ethereum est souvent considéré comme le projet le plus prometteur. Alors que le Bitcoin a vocation à accueillir des applications monétaires principalement, Ethereum est le plus grand réseau d'applications dans tous les domaines possibles, des jeux vidéo à la finance décentralisée, en passant par l'art, entre autres. L'objectif annoncé par Vitalik Buterin, fondateur et développeur en chef d'Ethereum, est de créer un nouveau web totalement décentralisé. La grande innovation qui est apportée par cette blockchain réside dans ce qu'on pourrait appeler la création de la confiance numérique. Jusqu'à récemment, on avait systématiquement besoin de tiers de confiance pour garantir un contrat que l'on noue avec une personne. Ce tiers de confiance est généralement un avocat, un notaire ou même votre banque. Grâce à la blockchain, ce mode de fonctionnement deviendra inutile. Via la création d'un smart contract, qui est la version numérique du contrat traditionnel, vous convenez des modalités avec votre co-signataire. Une fois le smart contract est mis sur la blockchain, les données qu'il contient ne peuvent être ni falsifiées ni modifiées grâce au protocole cryptographique sur lequel il repose. De nombreuses applications décentralisées utilisant ces solutions ont déjà vu le jour sur le réseau Ethereum, avec une plateforme d'échange comme Uniswap, un projet dans le domaine du sport comme Chiliz, ou encore Decentraland, le jeu vidéo, pour ne citer que certaines des applications les plus connues. Mais à mon avis, le potentiel de cette technologie reste encore à l'heure actuelle peu exploité. Par exemple, on pourrait voir naître le premier réseau social où les données sont vraiment protégées sans qu'on puisse être manipulé par les fondateurs. On pourrait également grandement améliorer la transparence de plateformes comme Uber ou Airbnb par exemple. Pendant des années, Ethereum a navigué bien seul dans le domaine de l'accueil d'applications décentralisées, lui permettant de prendre une avance considérable. Mais aujourd'hui, on a plusieurs blockchains qui se sont fait une place dans ce domaine, profitant d'une certaine faiblesse du réseau Ethereum. Dès ses débuts, Ethereum a rapidement connu des problèmes de congestion. Le réseau ne supporte que 15 transactions par seconde, bien insuffisant comparativement avec ses ambitions en termes d'accueil d'applications. Cette inefficacité est due au mécanisme de consensus utilisé actuellement sur cette blockchain, le Proof of Work, qui est bien moins scalable que le Proof of Stake. Ethereum a ainsi prévu de changer son mécanisme de consensus dans les années à venir via le passage à Ethereum 2.0, une blockchain en Proof of Stake. Plusieurs blockchains utilisent déjà ce mécanisme de consensus et ont vu le jour aujourd'hui. On peut citer par exemple Cosmos, Avalanche ou encore Solana. Mais parmi ces projets, deux semblent sortir du lot, Cardano et Polkadot. Ils ont d'ailleurs tous deux été fondés par d'anciens membres de l'équipe à la tête d'Ethereum. Le plus développé en termes de valorisation à l'heure actuelle reste Cardano, qui a dépassé les 50 milliards de valorisation. Plus précisément, dans la vidéo du jour, je vais donc dresser un comparatif entre les réseaux Ethereum 2.0 et Cardano. La comparaison avec Ethereum 2.0 est beaucoup plus judicieuse que la comparaison avec la version actuelle d'Ethereum. En effet, le réseau actuel Ethereum est obsolète et ses 15 transactions par seconde ne feraient pas le poids dans la comparaison. Si vous n'êtes pas à jour sur le réseau Ethereum 2.0 ou que vous souhaitez rafraîchir votre mémoire, je vous mets un lien en description vers la vidéo où je présente cette avancée majeure sur le réseau Ethereum. C'est d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo que m'a été demandé le comparatif entre Ethereum et Cardano. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité, des présentations de projets et autres retours sur mes méthodes d'investissement. Déjà, pour que les choses soient claires, ces deux projets ont un avenir brillant devant eux à mon sens. Et si je devais choisir les projets qui survivraient encore 10 ans à partir d'aujourd'hui, ils feraient tous les deux partie de ma liste, très certainement. Le premier élément qu'on peut remarquer entre Cardano et Ethereum est le désaccord qui a fait que Charles Hoskinson a quitté l'équipe d'Ethereum. Jusque 2014, Charles Hoskinson faisait partie de l'équipe de Vitalik Buterin. C'est à ce moment qu'est née la discorde entre les deux génies, qui ont d'ailleurs tous deux quitté leurs études pour se dévouer à leur carrière dans les crypto-monnaies. Charles Hoskinson souhaitait faire d'Ethereum une organisation à but lucratif avec des investissements privés, ce qui n'était pas le souhait de Vitalik Buterin. Charles Hoskinson a donc décidé de quitter le projet afin de créer sa propre société, IOHK, une société de développement de logiciels à but lucratif, en charge de développer un projet de crypto-monnaie et de blockchain, aujourd'hui connu sous le nom de Cardano. Techniquement, Cardano est la propriété de la Cardano Foundation, une société suisse à but non lucratif, qui délègue la gestion et le développement du réseau à IOHK, société hongkongaise à but lucratif. De la même manière, la Ethereum Foundation coordonne le développement du réseau Ethereum. Elle est également basée en Suisse. La différence est que la Ethereum Foundation délègue le développement de la blockchain à des professionnels et à des particuliers via un système de récompense pour les développeurs qui contribuent au réseau. Aucune entité n'est spécialement commissionnée par la fondation Ethereum,
contrairement à Cardano donc. Cela dit, une majorité des récompenses et du développement d'Ethereum sont à attribuer à un petit nombre de sociétés, comme par exemple la société de développement de logiciels Consensus, fondée par Joseph Lubin, un des autres cofondateurs de la blockchain Ethereum. Consensus a par exemple développé le très célèbre wallet MetaMask. La stratégie de développement des deux réseaux permet de cerner les premières différences. Ethereum a pour objectif premier de permettre à des utilisateurs privés, comme vous et moi, d'avoir accès à des solutions de blockchain dans notre vie courante, peu importe le domaine. Les principaux marchés sont donc les pays développés, d'abord occidentaux, mais aussi asiatiques aujourd'hui. A l'inverse, Cardano vise principalement les pays en développement, et plus précisément leurs institutions et leurs gouvernements. IOHK a par exemple récemment développé un partenariat avec le ministère éthiopien de l'Éducation pour aider les enseignants et les étudiants à se connecter via leur solution Atla Prism. Plus généralement, le mode de développement du réseau est radicalement différent. Alors que sur le réseau Ethereum, la pratique précède la théorie, c'est-à-dire que les innovations sont rapidement implémentées au réseau. Sur le réseau Cardano, les innovations sont au préalable longuement testées par des experts et des universitaires reconnus pour en assurer le bon fonctionnement une fois implémentées. La philosophie du réseau Ethereum lui a donc permis de lancer son réseau en premier dès juillet 2015. Ethereum est aujourd'hui la deuxième plus grosse crypto-monnaie mondiale, avec un nouvel ATH tout frais, très proche des 4000 $, qui porte la market cap à 440 milliards de dollars. Cette valorisation est liée à l'écosystème énorme de la blockchain Ethereum, avec par exemple des milliers de crypto-monnaies, des projets NFT, des stablecoins, etc. Cardano a été lancé plus de 2 ans plus tard, en octobre 2017. Près de 4 ans plus tard aujourd'hui, il est encore impossible de trouver plus d'une demi-douzaine de projets en construction sur son réseau. Pourquoi ? Eh bien, parce que Cardano n'en est encore qu'à la moitié de sa roadmap et n'a pas encore développé des fonctionnalités permettant d'y implémenter des smart contracts. Fonctionnalités qui ont assuré le succès d'Ethereum d'ailleurs. Malgré cela, le token ADA est confortablement installé dans le top 10 des crypto-monnaies quasiment depuis sa date de lancement. Et le projet Cardano peut se targuer d'avoir une des communautés les plus engagées et les plus grandes de tout l'univers crypto. La domination de la blockchain Ethereum est largement remise en question ces derniers temps. La Binance Smart Chain prend de plus en plus de place, mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. La raison de la perte de vitesse d'Ethereum réside grandement dans les frais de fonctionnement et d'utilisation de cette blockchain devenus excessifs. Ethereum 2.0 devrait apporter la solution à ces problèmes. Voyons donc plus précisément le fonctionnement des deux blockchains qu'on oppose aujourd'hui, à savoir Cardano et Ethereum 2.0, une fois que les roadmaps théoriques auront été implémentés et que les réseaux fonctionneront à leur plein régime. Cardano repose sur le consensus ou Ouroboros, un mécanisme en proof of stake permettant d'effectuer quelques centaines de transactions par seconde. Une fois la solution de scaling de seconde couche Hydra mise en place, le réseau devrait être capable de gérer plusieurs millions de transactions par seconde, en considérant simplement le nombre de nœuds actuels du réseau. Ethereum 2.0 repose sur le consensus Casper, qui est un mécanisme de proof of stake reposant sur la méthode du sharding. Le sharding permet de diviser le réseau en 64 sous-réseaux, assurant chacun des transactions indépendamment en fonction des applications qui sont développées sur cette shard chain. Chacune des shard chains est reliée à la beacon chain qui assure l'interopérabilité et est la blockchain de base du réseau Ethereum 2.0. Les capacités du réseau Ethereum 2.0 sont annoncées comme atteignant quelques centaines de milliers de transactions par seconde. Dans les deux cas, on a des blockchains qui pourraient théoriquement assurer la totalité des transactions émises à l'échelle mondiale à chaque instant. Une différence vient du statut des tokens natifs de ces blockchains. Sur la blockchain Cardano, tous les tokens ont le même statut, que ce soit le token ADA ou les tokens des autres projets bâtis sur cet écosystème. Ainsi, il sera possible de payer les frais du réseau Cardano avec le token du projet, sans payer des ADA. Le token ADA reste malgré tout le token de gouvernance du projet, lui conférant d'office une utilité majeure. A l'inverse, sur la blockchain Ethereum, pour pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de smart contract, il faut payer les frais en gas. Le gas s'échange contre des Ethers. Alors, le token ETH est vital au fonctionnement de toutes les applications construites sur l'écosystème Ethereum, augmentant encore sa valeur théorique. Un autre point sur lequel on pourrait comparer les deux réseaux, c'est celui du stacking. Alors même qu'Ethereum 2.0 n'est pas encore disponible, on peut déjà stacker ces tokens ETH depuis décembre dernier sur la Beacon Chain. À l'heure actuelle, plus de 4 millions d'Ethers sont stackés sur le réseau. Avec cette quantité de tokens stackés, les retours annuels sont d'un peu plus de 7,5%. Avec l'explosion actuelle du cours,
Ils représentent plus de 14 milliards de dollars en valeur. Ces tokens ont été déposés par plus de 125 000 personnes, qu'on appelle les validateurs du réseau Ethereum. Cependant, comme je vous le présentais dans la vidéo sur le réseau Ethereum 2.0, le stacking n'est pas très attractif pour le moment, puisqu'il faut accepter de bloquer ses fonds jusqu'au lancement officiel de la blockchain Proof of Stake du réseau Ethereum 2.0. Ce lancement étant prévu dans 1 à 2 ans au mieux, il s'adresse donc aux investisseurs ayant un horizon de très long terme et qui acceptent le risque lié à la perte de tokens si on les bloque pendant aussi longtemps. A l'inverse, le stacking de Cardano est déjà très développé. Au moment où j'enregistre la vidéo, 71% des tokens ADA sont stackés sur la blockchain, représentant 37 milliards de dollars sur une valorisation totale du projet à plus de 52 milliards. Pour stacker ces tokens ADA, il suffit de les transférer sur un Yoroi Wallet, depuis lequel on peut accéder aux 2600 validateurs du réseau. Le système de récompense vise à atteindre un équilibre parfait entre les différents nœuds. Ainsi, les récompenses peuvent descendre jusqu'à 0 si une adresse contient trop de tokens et pèse pour une trop grosse part du réseau. En moyenne, les retours sont actuellement d'un peu plus de 4,5% par an. Il est possible de retirer ces tokens à tout instant et de les transférer vers un exchange très simplement depuis le Yoroi Wallet. Si vous êtes intéressé par le stacking de tokens ADA, je vous mets un lien en description vers un article qui l'explique en détail. Ces caractéristiques permettent aujourd'hui à Cardano de clamer la place de réseau le plus décentralisé du monde. Cependant, cette place pourrait être briguée par Ethereum dès que le lancement sera effectif, car les éléments à risque liés au blocage de tokens stackés disparaîtra. De plus, Ethereum a une communauté qui est énorme, liée aux milliers d'applications qui y sont développées. Comme vous l'avez vu, on a donc deux projets au potentiel extraordinaire. Ces dernières semaines, Ethereum rattrape tout le retard qu'il a pris pendant la première phase du bull run. Dites-moi en commentaire jusqu'où vous pensez qu'il ira, et si on atteindra les 5000 $ avant la fin du bull run, comme je l'avais annoncé en février dernier. Concernant Cardano, ma grosse attente est l'innovation du ERC20 converteur, qui devrait arriver cet été. Cette innovation s'avérera majeure pour l'avenir de cette blockchain, puisqu'on pourrait enfin voir l'afflux de projets sur l'écosystème Cardano. Cardano aurait alors 1 an pour se développer au maximum avant qu'Ethereum 2.0 n'arrive. Si pendant ce délai-là, ils parviennent à se rapprocher fortement d'Ethereum, on pourrait voir une bascule historique. Malgré tout, à titre personnel, je pense qu'Ethereum reste le projet crypto qui changera le monde. Ce projet a déjà fait ses preuves, et je pense qu'on ne prend pas assez de recul pour réaliser une chose. Vitalik Buterin, un jeune de 19 ans en 2013, au moment où il quitte ses études, a monté en 8 ans un projet qui est aujourd'hui valorisé à 440 milliards de dollars, soit plus que le PIB de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud ou de Hong Kong. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Pour la prochaine vidéo, j'hésite à vous raconter l'histoire passionnante de Vitalik Buterin, créateur du réseau Ethereum à 19 ans et devenu milliardaire en crypto à tout juste 27 ans. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord et sur YouTube. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.